c'est quoi la vibe? Alors, on a l'impératrice de retour et le 10 d'épée. On ne met pas à terre l'impératrice qui veut. Personne ne vient à bout d'une impératrice. Genre, c'est pas qui veut, qui peut. Je sais pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Vous êtes coriace. Vous êtes ici pour rester. Vous êtes ici pour dominer. Vous êtes ici pour maîtriser les choses. Vous n'êtes pas ici pour vous laisser abattre par la moindre petite déception. Ça me parle de ça ici. On va voir. Ouh, les cartes sont complètement... Roi de coupe en dos de deck. Ok. Alors, on a le 4 de bâton. On a le valet de coupe à l'envers. On a la reine... Enfin non, le 9 de pentacle à l'envers. Et le 2 de bâton pour clarifier le 9. D'accord. Clarification. Ça me fait penser au Rainbow Flag. S'il y a des membres de LGBTQ+, welcome. On aime tout le monde. On apprécie tout le monde ici. Alterne entre essais techniques, littérature classique et articles scientifiques. Ok. Alors, on a quoi? Les personnes non guéries n'écoutent pas avec leurs oreilles, elles écoutent avec leur déclencheur. Elles n'entendent pas avec vos mots, elles entendent leurs blessures. Elles transforment le calme en critique, l'honnêteté en attaque et le silence en abandon. Chaque réponse est façonnée par la peur et non par la compréhension. Vous avez une conversation, mais elle mène des combats d'un autre temps. Peu importe la douceur de votre voix, la douleur parle plus fort. C'est pourquoi la guérison n'est pas un luxe, elle est nécessaire pour créer des liens, pour la clarté, pour la paix. Et ouais. Et ensuite on a... Tu es toujours l'élu de mon cœur. D'accord. Alors, de quoi ça me parle? Alterne entre essais techniques, littérature classique et articles scientifiques. Avec le 4 de bâton, ça parle de stabilité. Ça parle des fondations solides. Dans vos connaissances, dans votre approche des choses. Vous vous appuyez peut-être sur plusieurs types de recherche, à la fois entre essais techniques, littérature classique et articles scientifiques. Vous êtes multidimensionnel ici. Vous avez besoin d'une approche multidimensionnelle pour bien maîtriser votre sujet, pour bien comprendre la situation. Il vous faut plusieurs aspects pour comprendre une situation dans son ensemble, pour lire des énergies dans son ensemble. Ouais. Vous vous appuyez sur plusieurs sortes de données. Vous récoltez des datas, des informations, ce qui vous permet de voir la vie en plusieurs dimensions et pas vous stopper à une idée, à une façon d'être, de faire. Ça me parle aussi de guérison. Vous guérisez en plusieurs couches. Votre guérison opère sur plusieurs aspects. Ouais. Ouais, d'accord. Avec le valet de coupe à l'envers, les personnes non guéries n'écoutent pas avec leurs oreilles, elles écoutent avec leur déclencheur. Ouais, c'est ce qui vous a permis de faire la lumière sur certains caractères autour de vous, sur certaines personnes, sur la façon dont certaines personnes opèrent autour de vous, ce qui facilite votre guérison. Certaines personnes qui vous ont blessé, qui ont des tendances narcissiques, des tendances immatures,
ben, vous avez réussi à surmonter tout ça parce que vous avez compris le fondement de ces personnages. Vous savez sur quoi ils s'appuient, sur quoi est basée leur éducation, d'où ils viennent, dans quel contexte ils ont évolué et pourquoi ils sont comme ils sont et pourquoi ils vous ont fait ce qu'ils vous ont fait. Ça, c'est ce qui vous permet d'avancer et de ne pas rester trop longtemps dans le mode chagrin, dans le mode déception, parce que ouais, vous avez une approche plutôt multidimensionnelle de la chose. Vous comprenez les choses d'un point de vue philosophique, ésotérique, scientifique. Ouais, vous avez une approche... vous vous appuyez sur des recherches scientifiques, sur des articles bien élaborés. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Vous voyez les choses en multidimensionnel. Et vous restez pas très longtemps sur une défaite, sur une déception, sur un échec, parce que vous comprenez pourquoi ça vous est arrivé, pourquoi vous en êtes là, pourquoi ça s'est mal passé, et c'est ce qui vous permet d'avancer plus vite que la normale, plus vite que la moyenne, parce que les gens normaux, ils s'embêtent pas à faire ce genre de recherche, ils sont bien trop pris par la vie, ils sont pris dans le tourbillon de la vie, et ils n'ont pas vraiment le temps de chercher, de répondre à des questions, surtout si c'est des questions difficiles, si c'est des questions qui perturbent un peu. Ouais, c'est des questions qui soulèvent certaines réponses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'est pas prêt à voir. Bah, ils évitent la chose, ils évitent la question, tout simplement. Alors que vous, non, vous avez besoin, même si c'est violent, même si ça fait mal, même si ça touche des parties de vous que vous n'êtes pas prêt à encaisser, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ça montre quelqu'un qui encaisse les coups. Vous encaissez les coups, ça fait mal, c'est des vérités qui font mal, c'est des vérités qui dérangent, mais vous savez que c'est nécessaire pour avancer, que pour pouvoir passer à autre chose, il faut à tout prix répondre à certaines questions, sinon on est là à tergiverser, à tourner en rond, et c'est des choses qui restent en suspens pendant plusieurs années. On est coincé à une époque, on est coincé sur un échec qui s'est passé il y a 10, 20, 30 ans. Ouais. Ça ralentit votre croissance, ça ralentit votre progression. Vous savez que vous devez répondre, ça fait partie du processus de guérison. Avec le 9 de pentacle à l'envers, tu es toujours l'élu de mon cœur, et le 3 et le 2 de bâton avec le roi de coupe. Il y a quelqu'un qui est face à vous ici, qui commence à réaliser tout ça de vous, qui commence à comprendre votre cheminement spirituel, à comprendre votre parcours, à comprendre comment votre esprit fonctionne, comment vous travaillez. Il y en a un, il y a quelqu'un que vous avez laissé derrière vous, il y a quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, qui commence à analyser la question d'un autre angle de vue. Ouais, il a progressé de son côté lui aussi. Il a commencé à trouver des réponses concernant votre rupture, votre séparation, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et il commence à voir les choses de votre point de vue. Pourquoi ça vous a mené à la séparation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de vous débattre bec et ongles pour prouver que cette relation mérite d'exister? Pourquoi vous ne vous êtes pas battu plus que des raisons pour rester à ses côtés si c'est l'amour de votre vie? Je crois ici qu'on a affaire à quelqu'un. Ça me parle de... C'est quelqu'un qui vous a pris pour acquis ici. C'est quelqu'un qui avait totale confiance dans la relation. Et c'est pour ça qu'il se permettait de faire des écarts de conduite, de se comporter comme un vrai goujat. Il s'en foutait de comment vous le percevez, de comment il traitait la relation, de comment il abîmait le lien entre vous. Il s'en foutait un peu de ça. Et aujourd'hui que vous avez pris votre décision, c'est genre ça suffit, trop c'est trop, j'en ai assez. Ça suffit de perdre mon temps avec quelqu'un qui comprend pas, qui voit pas les choses de la même façon que moi, qui voit pas l'intérêt de protéger notre relation, de notre lien, de voir la rareté de notre lien avec ici
C'est la carte du bonheur, c'est la carte de la stabilité dans le couple, de la stabilité émotionnelle, de créer des fondations solides avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas pris le temps de créer une fondation solide avec vous. Il ne voyait pas l'utilité, il avait la tête ailleurs, il était occupé ailleurs. Il pensait que votre amour suffisait pour compenser le sien, le manque d'intérêt, le manque d'investissement, le manque d'effort. Il pensait que votre amour suffisait à porter la relation. Et au final, non, parce que de votre côté, vous continuez à progresser pendant que cette personne est occupée à impressionner tous les chiens et chats errants de chat de gouttière. Ça me parle de ça ici. Je suis désolée si ça énerve certaines personnes, mais c'est comme ça. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné son max, son 100% avec vous, parce qu'il était occupé à divertir le village. Ouais, ça me parle de ça. Il était trop occupé à donner de lui-même, d'elle-même, donner son énergie à des gens finalement qui s'avèrent s'en foutent complètement de lui ou d'elle, des gens qui n'ont rien à foutre de ce qu'il a à donner, des gens qui sont là juste pour la vibe et qui repartent tout de suite après. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise qu'avec vous, il avait tout. Il avait tous les aspects. Depuis le début, on n'arrête pas de parler de multidimension. Vous êtes quelqu'un de multidimensionnel. Votre âme, elle a voyagé des vies antérieures. Elle est plus complexe, plus riche, plus vaste que la moyenne. Vous n'êtes pas une jeune âme. Au contraire. Vous êtes un sage. Ouais, vous êtes quelqu'un de très... J'entends le mot complet, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes une vraie personne, une vraie âme. Vous n'êtes pas un NPC, vous n'êtes pas quelqu'un qui se balade comme ça avec une coquille vide, vous n'êtes pas juste une belle apparence, vous n'êtes pas juste une jolie plastique, une personne bien faite mais avec une tête vide, non, au contraire. Vous êtes totalement l'inverse, vous êtes the beauty and brain combined, vous êtes l'esprit et le corps. Et je crois qu'ici il y a quelqu'un qui vous a mal jugé avec c'est quelqu'un qui s'était auto-persuadé que vous étiez juste une belle apparence, que vous avez juste un beau visage, un joli style, que vous avez du swag en ligne, que sur internet vous brillez, que voilà, vous avez une présence, que vous attirez les autres, la foule, l'attention. Vous étiez magnétique parce que vous avez une belle apparence, vous êtes quelqu'un qui se présente bien, qui est agréable à regarder. Vous êtes une jolie personne physiquement, mais il pensait que ça se limitait à ça, et c'est pour ça qu'il était occupé à aller chasser ailleurs, à aller voir ailleurs s'il y avait autre chose de mieux qui se présentait. Mais il n'avait pas conscience que cette apparence, c'est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste le reflet de l'intérieur. Si vous avez une belle apparence à l'intérieur, vous êtes tout aussi belle, quoi. Vous êtes une belle âme à l'intérieur. C'est juste votre vaisseau complimente parfaitement votre nature, votre âme, votre beauté intérieure. Ouais, c'est quelqu'un qui a échoué ici à reconnaître que l'intérieur match l'extérieur parce qu'il n'a pas pris le temps d'explorer. Ouais, il avait la flemme, genre... je crois qu'ici, il y a quelqu'un qui réalise à quel point il a commis une erreur. C'est quelqu'un qui a commis une erreur. Ouais, tu es toujours l'élu de mon cœur. Même avec le temps, la distance, la séparation, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à compenser votre absence ici, ou alors c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui seulement avec la distance et le recul qu'il arrive à voir la situation pour ce qu'elle est. C'est quelqu'un qui arrive à voir la situation clairement seulement avec le recul, genre c'est un presbyte ou quoi. C'est quelqu'un qui seulement maintenant ça lui tilte, genre c'est seulement maintenant que ça fait sens dans sa tête, genre maintenant que vous êtes loin, maintenant que vous avez plus envie d'investir une once d'énergie en il ou en elle, que cette personne réalise à quel point votre présence absolument touche vous. C'est pas que votre présence, il y a une dimension physique, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Vous voyez, vous cochez toutes les cases. Et il n'y a personne qui arrive à matcher ça. Il n'y a personne qui arrive à avoir les 4 sur 4, quoi. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, voilà.
C'est soit juste une attirance physique, soit juste il y a une bonne conversation, intellectuellement ça stimule, ou alors la personne est complètement déconnectée de son âme, déconnectée de ses émotions. C'est quelqu'un de purement intellectuel et logique et rationnel. Vous voyez, il n'arrive pas à obtenir les quatre, quoi. Il n'arrive pas. Et c'est ça qui le fait réaliser, c'est ça qui le fait tilter, genre, mais j'avais tout, j'avais absolument tout. J'étais le plus heureux des hommes, des femmes, j'avais absolument tout. Tout était réuni là, je l'avais entre les bras. J'étais à 2 pas du mariage avec... et pourtant j'ai tout foiré. J'avais le bonheur entre les mains et pourtant j'ai tout foiré. Cette personne reste indétrônable. Mais what the fuck is happening to me? Avec le roi de coupe, ouais. C'est quelqu'un qui continue à vous aimer à distance. C'est quelqu'un qui continue à vous aimer malgré la séparation. Parce qu'on voit que le roi de coupe, il est au milieu des océans. Là, il y a une mer complètement déchaînée autour de lui. Et pourtant, il est sur son petit carré de béton. Il y a des navigations qui passent derrière. Il y a des navires qui passent, mais ça l'intéresse pas. Genre, il est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a échoué à vous partager son affection, son amour, tout ce qui se passait à l'intérieur de lui, tout ce que vous déclenchez à l'intérieur de lui, l'effet que vous lui faites. C'est quelqu'un qui a échoué à vous communiquer ça. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à mettre des mots, à verbaliser. C'est quelqu'un qui a voulu protéger ses émotions coûte que coûte. Quitte à vous perdre. C'est quelqu'un qui vous a perdu sur un non-dit, quelqu'un qui hésite à vous dire je t'aime, quelqu'un qui a peur de ces mots-là. C'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur, qui a peur de paraître vulnérable et fragile. Ouais, et il a échoué à vous garder, à conserver votre place dans sa vie ou à conserver sa place dans votre cœur. Parce que c'est quelque chose que vous avez dû tourner la page, c'est quelque chose que vous avez dû oublier, que vous avez dû guérir, que vous avez dû aller chercher des réponses par vous-même parce que il y avait trop de non-dits. Genre c'est une rupture qui n'a pas été... ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, ça n'a pas été une rupture en face à face avec une explication. Là ça me passe la scène dans Friends quand Rachel et Ross ont rompu et qui sont restés des heures et des heures à discuter parce que lui il était allé voir ailleurs aussitôt que la rupture était annoncée. Genre, et après coup il regrettait parce que finalement c'était pas une vraie rupture, c'était juste une dispute et lui il a tout pris de travers. Il est allé tout de suite se consoler dans les bras d'une autre personne et à son retour il réalise que finalement c'était juste une dispute, que ça aurait pu être réparé par une conversation, mais c'est quelqu'un qui a précipité, c'est quelqu'un qui a laissé ses émotions lui monter à la tête, c'est quelqu'un qui a paniqué dès les premiers signes de désaccord et à la fin il réalise que s'il était resté calme, s'il avait pris les choses d'une autre façon, il aurait pu conserver sa relation, mais c'était trop tard, il avait déjà brisé le lien en faisant un acte irréparable, en allant trop loin. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, j'espère que c'est compréhensible pour quelqu'un. Il y a quelqu'un en face de vous qui réalise qu'il aurait pu réparer la relation avec vous, réparer la situation avec vous s'il était resté calme et serein, s'il avait maîtrisé ses émotions, s'il avait patienté un peu plus, les choses auraient été plus... La situation se serait décomptée et les choses... voilà. Il aurait pu régler les choses avec des mots plutôt qu'avec des actes irréparables. Parce que malgré ça, il est toujours amoureux. Tu es toujours l'élu de mon cœur. Malgré tout ce que j'ai pu faire pour t'oublier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vous exprimer certaines choses, mais il n'a plus l'accès à vous, il n'arrive plus à vous rejoindre, il n'arrive plus à capturer votre attention
ne serait-ce pour lui donner une seconde chance, une chance de s'expliquer. C'est comme s'il avait raté le coche, encore une fois, c'est une continuité d'une lecture précédente ici. C'est quelqu'un qui voudrait vous approcher pour vous parler, mais il n'est pas certain d'obtenir votre attention, d'obtenir une écoute ou quelque chose comme ça. Il n'est pas sûr que vous avez envie d'écouter ce qu'il a à dire parce que ses actes sont irréparables. Ce qu'il a fait pour clôturer la relation était vraiment... C'est pire qu'un manque de respect là. Genre, au bout d'une heure, t'es déjà passé à autre chose. Au bout d'une heure, tu m'as déjà remplacé. Au lieu de chercher à te battre, à trouver les mots justes, à essayer de trouver une solution pour réparer notre lien, tout ce que tu trouves à faire, c'est de tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est allé trop loin. Vous ne méritiez pas ça. C'est quelqu'un qui réalise que vous ne méritiez pas le traitement qu'il vous a donné. Que votre lien était précieux, qu'il était rare, qu'il était tout ce qu'il voulait. Genre, vous êtes absolument tout ce qu'il rêve d'avoir. Que vous incarniez son idéal, son absolu. Et pourtant, il l'a brisé. Genre, il l'a amoché au point que vous voyez pas l'intérêt. Vous voyez pas l'intérêt de réparer quelque chose. Tout ne mérite pas d'être réparé. Il faut passer à autre chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui réalise que vous n'avez pas forcément envie de réparer la connexion parce que il a pris un malin plaisir à la détériorer. Pourquoi c'est à vous de mettre de l'énergie là-dedans, de devoir le réparer, de vous investir alors que vous avez rien fait pour que ça en arrive là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui réalise ça, que c'est pas à vous de réparer la relation, que tout ça c'est de sa faute en fait. Vous en êtes là à cause de lui, à cause de son... J'entends impulsif, c'est son impulsivité, son immaturité émotionnelle, son manque d'intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui réalise que il n'était qu'un enfant dans une relation d'adulte, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui prend les relations d'un point de vue adolescent. Genre quand t'étais tes premières amourettes du collège ou du lycée. C'est quelqu'un qui a gérer une relation d'adulte consentant comme si c'était des premiers émois amoureux de l'adolescence. Et aujourd'hui, il a honte un peu de ça. Il a honte de se présenter à vous après avoir fait ça, après avoir causé des dommages. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous dire que tu es toujours l'élu de mon cœur. Personne n'a réussi à prendre ta place. Personne n'est toi. Personne ne peut me faire ressentir les choses que tu me fais. Quelque chose comme ça ici. Il n'y a personne qui peut prendre ta place. C'est ce qui le rend le plus malheureux en fait. C'est ce qui le rend le plus malheureux. Personne n'arrive à être vous. Personne n'arrive à prendre votre place. Personne n'arrive à lui procurer le genre d'émotion, le genre... J'entends affection, il n'y a personne qui arrive à déverrouiller son cœur. Vous possédez la clé de son cœur. Il n'y a que vous qui arrivez à le faire taper dans certaines émotions. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui réalise à quel point vous êtes primordial. Genre vous êtes... Ouais, il n'y a que ça qui me vient. C'est dingue, non? Mais primordial, c'est un mot fort. Primordial. Vous êtes son premier amour. Vous êtes la seule personne capable d'aller aussi loin, émotionnellement parlant. Vous êtes la seule personne capable de déverrouiller son cœur et d'aller taper dans des énergies romantiques, des énergies d'amour, le faire ressentir quelque chose de fort. C'est ça qu'il regrette, parce qu'avec les autres, c'est juste mécanique, c'est froid.
c'est comme du métal, c'est comme voilà, c'est robotique. Vous voyez, c'est distant, il y a de la distance, il y a ouais, c'est les personnes avec qui, enfin les personnes qui fréquentent après vous, qui l'a fréquenté après vous, il n'y a pas de chaleur humaine, c'est juste voilà, un échange de bons procédés, c'est quelque chose de assouvir la nature ou quelque chose comme ça. Bref. C'est quelqu'un, ouais, qui a peur de vous contacter parce que cette personne a peur que vous n'entendiez pas ses mots, de pas avoir les mots justes, de pas avoir la bonne approche pour vous toucher, pour faire prendre conscience de ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est conscient, qui n'est pas doué avec les mots, avec la communication, surtout sur le thème romantique, le thème émotionnel, les sentiments, les émotions, c'est pas son fort. Il a peur de tout gâcher si il réouvre la communication avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de pas trouver les bons mots pour décrire ce qu'il ressent. Il a peur d'être trop distant, trop froid, et que, encore une fois, vous pensez que c'est une mauvaise blague, ou que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué entre temps, qui est resté toujours au stade du valet de coupe à l'envers, qui n'a jamais atteint le stade de roi de coupe, alors que en intérieur, si, mais c'est en extérieur qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à extérioriser, il n'arrive pas à s'aligner. Genre, l'extérieur, tout ce qui sort de lui n'arrive pas à matcher ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ouais, et il a peur de se faire critiquer. Il a peur de vos critiques, de votre jugement. Il a peur de pour qui il va passer si il s'ouvre à vous. Surtout si c'est quelqu'un qui s'est toujours comporté comme un gros dur, comme un badass, comme quelqu'un de émotionnellement détaché, de voilà. L'amour, c'est pour les autres. L'amour n'a pas de prise sur moi. Je suis quelqu'un de, vous voyez, de plus terre à terre, etc. Il a peur de se faire critiquer parce que pour une fois qu'il aura mis son cœur en exposition, qu'il aurait été honnête, pour une fois qu'il est honnête, pour une fois qu'il est vulnérable, il a peur de se faire critiquer, de se faire juger, et il préfère le silence ici. C'est quelqu'un qui va préférer le silence et la distance parce qu'il se sent pas prêt à vous approcher, même si à l'intérieur il est en ébullition, il a envie, mais c'est plus que tout, c'est plus fort que tout, ça l'obsède. C'est quelque chose qui occupe ses pensées du soir au matin, et depuis plusieurs mois déjà, minimum 4 mois. Je ne sais pas quand a eu lieu votre dernière conversation, votre rupture ou quoi, mais c'est quelqu'un qui depuis n'a pas cessé de penser à vous, n'a pas cessé de ressasser le passé, de penser au bon moment avec vous, de ce qu'il a pu rater. Ouais, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir perdu, gâché plusieurs mois de sa vie en étant loin de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise à quel point sa vie aurait été mieux, plus comblée, dans le sens, ouais, quelqu'un d'épanoui. C'est quelqu'un qui réalise qu'il a sacrifié son épanouissement parce qu'il a choisi le détachement plutôt que la communication franche et sincère. C'est quelqu'un qui sait que il s'est blessé lui-même en voulant vous blesser vous, parce que ouais, c'est quelqu'un qui voulait à l'époque vous rendre plus humble, plus terre à terre, ou plus, ouais, c'est peut-être que vous aviez des envies. Pour lui à l'époque c'était disproportionné, genre on n'est pas prêt pour le mariage, on n'est pas prêt pour cohabiter ensemble, on n'est pas prêt pour emménager ensemble, on n'est pas prêt pour une vraie relation solide, et tu insistes trop, alors je vais te remettre à ta place, je vais bien te faire mal, tu vas comprendre que je suis pas le genre de personne avec qui il faut se projeter dans l'avenir. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie ici de vous apprendre une leçon à la dure. Et il réalise que dans le processus, il s'est fait mal lui-même. Il s'est tiré une balle dans le pied. Ouais. Il aurait bien aimé ne pas être comme ça. Il aurait bien aimé, à l'époque, dans le sens, il aurait bien aimé sécuriser la relation plutôt que la mettre à l'épreuve ou quelque chose comme ça.
Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. On va en remettre une dernière pour savoir ce qu'il aimerait vous dire en dehors de tout ce qui a été dit ici. Déjà, petit papier bleu, chakra de la gorge, communication. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler. Je n'ai pas voulu écouter la sagesse de tes mots, mais sache que tu as toujours eu raison. Ah, c'est puissant, hein. Je sais pas ce que vous lui avez dit au moment où vous vous êtes séparés, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous dire que vous avez toujours eu raison. C'est peut-être quelqu'un qui a mis en doute ce que vous aviez à dire à l'époque, quelqu'un qui a voulu aller à l'encontre de... Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu vous provoquer, vous challenger, parce qu'il en avait marre que vous soyez... la tête pensante du couple, que c'est vous qui aviez toujours les bonnes raisons, que vous êtes le plus sage des deux, quelque chose comme ça. Je n'ai pas voulu écouter la sagesse de tes mots, mais sache que tu as toujours eu raison. Ouais, c'est peut-être quelqu'un ici qui s'est rebellé contre votre autorité dans le couple, et aujourd'hui réalise à quel point vous avez toujours eu raison, que s'il avait été moins égocentrique, que s'il était moins tête brûlée, peut-être qu'il aurait été toujours avec vous à vos côtés et que la vie aurait été bien plus douce. Ouais, maintenant la vie, il y a un côté amertume ici, qui est quelque chose de très déplaisant parce que vous êtes plus dedans, alors que c'est lui qui a tout gâché. Il n'a pas voulu vous écouter. Vous avez raison. J'espère qu'ici ça vous guérit, ça guérit quelque chose en vous. Vous avez eu raison, vous avez toujours eu raison. Peu importe ce que vous avez évoqué comme raison ici dans le passé, c'était vous qui avez raison. Cette personne a douté de vous ou a remis en doute ce que vous aviez à dire, mais sachez que vous étiez dans le vrai depuis le début. Vous avez eu raison. Vous aviez eu raison. Et jusqu'à maintenant, vous avez raison de mettre de la distance parce que cette personne, il lui a fallu tout ce temps pour réaliser ça. Il lui a fallu tout ce temps, tout ce chemin parcouru sans vous pour réaliser que vous aviez toujours eu raison, que ça ne valait pas la peine de se rebeller contre vous, de mettre votre parole en doute, de provoquer une dispute, une séparation, d'aller voir ailleurs, de bousiller la relation à un point de non-retour. Voyez ? Parce qu'à la fin, qui c'est des deux qui a mal ? C'est lui. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à vous appuyer sur toutes sortes de réponses, de recherches, de thérapie pour vous soigner, et l'univers sera toujours de votre côté parce que vous avez raison dans l'histoire. La guérison, elle sera toujours disponible pour vous parce que vous aviez raison dès le départ. Vous n'avez rien fait pour détériorer la relation. Peu importe ce que vous avez demandé à l'époque, ouais, peu importe votre requête à l'époque, pardon pour ça, peu importe ce que vous vouliez à l'époque, vous avez eu raison de le demander parce que vous le méritiez, parce que la relation était arrivée à la maturité, vous étiez c'était le bon moment pour réclamer cette requête qui a déclenché les hostilités chez cette personne. Cette personne réalise que le problème vient de lui parce qu'il n'était pas prêt, il ne se sentait pas prêt. Mais vous aviez tout à fait raison de demander ça. Ouais. Enfin bref, j'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.